bordel, mais qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Oui? Ah tiens, c'est bon. Oui, je suis arrivée. Comment? Oui, je viens de constater l'état du bureau. Bravo. On ne pouvait pas faire mieux question des ordres, hein? Comment ça, c'est la faute de Jacques? Mais dites donc, pour qui vous vous prenez pour toujours mettre la faute sur le dos des autres? Je vous préviens, Gambert. Arrêtez ce petit jeu avec moi. Parce que vraiment, ça marche pas. Je me suis laissée aller hier soir, c'est d'accord. Je me suis laissée avoir, j'ai couché avec vous, c'est un fait. Je le regrette amèrement maintenant. Et je peux vous dire que c'était la première et la dernière fois. Comment ça, on verra? Mais c'est tout vu, mon vieux. Et je vais vous dire, ne venez plus ici au bureau m'enquiquiner. C'est compris? Parce que sinon, je vous vire avec perte et fracas. Allez, au revoir. Quel con, ce mec. Elle me prend cette conversation. Elle m'a lu toute une soirée, me fait miroiter des élans d'amour et de bonheur. Et tout ça pourquoi? Pour me dire qu'elle regrette d'avoir couché avec moi. Sous prétexte qu'elle se sent coupable à Philippe, alors qu'il n'en a vraiment rien à fiche d'elle. Ok. Elle croit ça, d'accord. C'est la patronne, c'est un fait. Mais un jour, je lui ferai payer très cher ce qu'elle me fait. Mais se battre à ce point, mais il faut vraiment... Ils ont rien dans la tête, hein. Allô? C'est Jacques? C'est Martine. Comment tu es pressé? Tu repars à Lyon? Et ton cousin? Et qu'est-il arrivé? Parle-moi de Philippe. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Non. Il s'est ouvert les 27 nuits? Mais c'est pas vrai. Et qui était à ses côtés? Qui est-ce qui t'a prévenu? Diane Marquand, bien sûr. Et où était-elle à ce moment? À ses côtés, à l'hôpital. Je ne peux pas lui en vouloir de toute manière. Elle est là où moi je devrais être en ce moment. Si seulement je n'avais pas fait d'idiote, c'est moi qui serai à sa place. Ah écoute, ça va, les cours de morale. Hein. Je sais, j'ai fait une connerie. D'accord. Mais qui n'en fait pas dans la vie? Est-ce que toi, tu n'en as pas fait? Oui, je me suis laissée avoir, mais mets-toi à ma place. Ah écoute, ne me juge pas. Personne ne peut se permettre de juger quelqu'un d'autre. Moi, je ne juge pas. Je ne t'ai jamais jugé, toi, Jacques. Donne-moi le numéro de l'hôpital. Comment ça, tu ne veux pas me le donner? Mais il faut que j'aille le voir, il a besoin de moi. Et je sais qu'il ne veut plus me voir. Je sais qu'il ne veut pas me pardonner. Mais je lui expliquerai. Donne-moi le numéro. Je t'en prie. Mince, il a raccroché.
trottinette sous le gâchis. Ma sale fierté. À cause de moi, tu as failli mourir, Philippe. À cause de moi. Oh, comme je m'en fous. Oui. Encore vous. Vous êtes une espèce de salaud. Vous savez ce qui est arrivé à Philippe à cause de vous. À cause de vous et votre salaud de cousin de Brive. Vous savez ce qui lui est arrivé. Ah oui, vous le savez évidemment. Vous êtes toujours au courant de tout, hein. Il n'a pas celui de votre cousin qui mette la merde de partout dans la société. Il a fallu que vous y mettiez aussi. Hein? Ça vous suffisait pas. Mais qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce que je vous ai fait? Ah, je vais vous dire. Vous êtes viré. Viré de la société, vous entendez? Et je vais rédiger votre rapport et une lettre de démission pour vous. Et je l'enverrai à Paris, dans les plus brefs délais. Et vous êtes viré, vous entendez? Je ne veux plus jamais vous voir. Oh, pas la peine d'avoir des excuses. Vraiment, ça ne vous va pas. Vous êtes qu'un sale hypocrite. Vous n'êtes qu'un salaud. Vous n'êtes qu'une ordure. Je vous hais. Rien que d'entendre votre voix, j'ai envie de vous tuer. Et encore, ça serait vraiment une mort trop douce pour vous. Alors, je vais vous voir cet après-midi pour une dernière fois. Ici, au bureau, je vais vous voir. Et là, je vous mettrai votre lettre de démission entre les mains. Vous entendez? Je ne veux plus jamais vous voir après ça. Et vous ficherez le camp. Vous ficherez le camp d'ici. Vous ficherez le camp de ma vie. Et je ne veux plus jamais entendre parler de vous. Oui, allô? C'est Philippe? C'est Martine. Écoute, ne m'interromps pas. Laisse-moi parler. Tu sais, j'ai viré Glambert de la société. Pour tout ce qu'il a fait envers toi, envers moi, de toute manière. Puis, je suis retournée chez lui chercher le peu d'affaires que j'y avais laissé. Il est arrivé juste à ce moment-là. Alors il a commencé à m'insulter. Puis il m'a frappée en me laissant à moitié inconsciente sur le lit. Je me suis réveillée là il y a quelques instants. Je voulais te téléphoner pour t'avertir.
Reviens, je t'en supplie. Reviens à moi. J'ai peur que lui, qu'il revienne et qu'il me frappe à nouveau. J'ai peur. Oh, reviens, je t'en prie. Je veux à nouveau être dans tes bras, comme avant. Tu te souviens, comme avant. Que tu sois là pour me protéger. Je sais, j'ai eu des torts. Mais j'arriverai à me faire pardonner. Je te promets, j'arriverai. Mais Diane, qu'est-ce qu'elle représente vraiment pour toi? Reviens plus vite, je t'en supplie. Et tout recommencera entre nous, comme avant, même plus fort qu'avant. En attendant, si tu veux m'appeler, je serai chez mon oncle. Je file d'ici, je vais me reposer là-bas. Viens vite, je t'attends. Je t'embrasse très fort. Je t'aime. Je t'aime. Philippe, je t'aime. Enfin on s'est retrouvés. Après tout ce temps. Ce satané Grabert, je sens que je vais le tuer si ça continue. Alors, il faut que je rentre. Mais qu'est-ce que c'est encore? D'abord ton cousin Paul qui t'annonce je ne sais quoi qui t'oblige à partir. Ensuite ce coup de fil de Martine. Dis-moi, que se passe-t-il vraiment? Diane, si je le savais vraiment, je pourrais te répondre très facilement. D'abord Paul qui m'annonce avoir vu le sosie d'une femme qui me fut très chère il y a de ça 1 an et demi. Et ensuite Martine, affolée, qui me téléphone en me disant que Grabert l'a frappé violemment comme un dingue parce qu'elle l'avait viré et qu'elle le quittait. Grabert viré? C'est pas possible, c'est trop beau. Et oui, il était temps qu'elle s'en rende compte. Tu comprends, Grabert était une tare pour nous tous. Et je peux pas la laisser sans défense là-bas. Imagine qu'il s'en prenne à elle et qu'il la tue. Tu te rends compte? Tu aimes toujours Martine, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Je ne peux vraiment pas te dire. De toute façon, il y a un fait certain, c'est qu'à la mort de ma femme, elle m'a redonné le goût de vivre et surtout le goût d'aimer. Et ça, comprends-le, je ne peux pas l'oublier. Mais moi, et tout ce qui s'est passé ici entre nous, ça ne compte plus? Mais si, évidemment. Mais je te rappelle une dernière fois, je ne peux pas la laisser là-bas, seule, sans défense. On risque que Grabert la tue? Non, pas d'accord. Bon, c'est très bien. De toute façon, je fais comme j'ai dit tout à l'heure. Que ce soit pour Martine ou pour n'importe quel autre, je parle avec toi. Attention Diane, tu te rappelles ce qu'on a discuté tout à l'heure? Ouais, je resterai chez moi. Bon, Mais je t'accompagne rien que pour te montrer que je tiens à toi. entendu. Diane, ne me prends pas pour un ingrat. Vois-tu, c'est déjà assez dur pour moi ce que je fais. Surtout que je ne sais pas ce qui m'attend là-bas. Ouais, je comprends. Mais je voudrais que tu saches que jamais je t'oublierai pour tout ce que tu m'as apporté de bon. Oui. Allô? Paul? Oui, c'est moi. Bon, dis, en plus de cette femme mystérieuse que tu as vue à la société, j'ai reçu un coup de fil de Martine. Oui, il y a 5 minutes environ. Et tu sais ce qu'elle m'annonce? Grabert l'a frappé à mort. Eh oui. Alors tu comprends, soi-disant parce qu'elle le quittait et qu'elle l'avait viré de la société. Alors elle est en pleine déprime, totalement affolée. Alors je te confirme que je rentre ce soir comme prévu. Hein.
Alors tu m'attends à la gare, au train de minuit. Oui, Diane m'accompagne. Non, mais de toute façon, on la laisse à son studio et voilà. Oui, pas de problème, ne t'en fais pas. Et puis pour le lendemain matin, j'aviserai sur la conduite à suivre. Hein. Entendu. À tout à l'heure. Au revoir.